Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous, ou en tout cas que ça va vers le mieux. Je vous remercie tous pour votre fidélité et vos actions, vos interactions sur ma chaîne. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'au moment où vous visionnez la vidéo, les choses ne sont pas encore en action, ou bien qu'une partie du jeu va vous parler et pas une autre. Ne prenez que ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Très bien, on est parti pour vous, amis taureaux, sur le mois de mai. Qu'est-ce que je vous avais mis? Un taureau, nouvelle vie. Alors, avez-vous entamé cette nouvelle vie? Qu'en est-il de votre positionnement actuel? On y va. Avec, j'ai deux cartes du tarot dans un premier temps pour avoir le fil conducteur ou l'ambiance générale vous concernant, votre état d'esprit, vos aspirations. Ok, on a le 5 de coupe ici dans un premier temps et on a le cavalier de pentacle. Alors, le 5 de coupe dit que vous êtes dans un certain sentiment de regret. Vous avez des regrets que les choses ne se soient pas déroulées comme vous le souhaitiez. Ça peut être dans le domaine matériel, puisque les pentacles représentent la terre, représentent aussi votre domaine, hein, vous êtes un signe de terre. Alors vous avez peut-être regret que les choses n'avancent pas assez vite, c'est possible. Ou bien vous êtes dans le regret de quelque chose que vous avez qui ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. Et vous êtes plus concentré sur ce qui ne se déroule pas bien plutôt que dans les opportunités, dans ce que vous avez en main, dans les ressources que vous avez pour pouvoir bâtir ou construire ou redonner vie à quelque chose. Ok, donc il y a une concentration, hein, je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous laisse dans un sentiment de regret, et du coup vous vous concentrez sur le quotidien, sur les activités quotidiennes, sur le travail, que vous faites très bien d'ailleurs. Il y a un projet qui est en train de progresser ici, peut-être un projet à long terme. Vous êtes dans une certaine attente de quelque chose, et vous vous occupez l'esprit, vous vous occupez même concrètement par les activités quotidiennes. Alors peut-être que vous faites plus de sorties, peut-être que vous invitez plus, vous vous manifestez plus facilement dans le travail ou dans les activités quotidiennes où vous vous donnez presque à 100%. Vous vacillez entre le travail et les temps de repos, les temps de retraite. Ouais, il y a une sorte de retraite pour vous. Euh, ok. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous laisse un peu dans un sentiment de vide, peut-être, hein, une sorte de vide intérieur. Vous essayez justement de dépasser ce vide en vous occupant au plus possible, avec une foi que les choses vont changer, voilà, les choses vont bouger, que le désir va revenir. Hein. Pour l'instant, il y a une sorte de vide intérieur et dû à un sentiment de perte, un sentiment d'échec, mais vous laissez faire le temps. Vous vous donnez les moyens même, hein, vous vous donnez les moyens pour remplir euh, ce sentiment de vide. D'accord, donc c'est mitigé. Je pense qu'il y a des moments où vous êtes très dynamique et puis d'autres moments où vous êtes complètement absorbé par votre vie intérieure qui vous semble manquer quelque chose, qui vous semble vide par certains côtés. Hein. Je ne dis pas du tout que vous êtes vide, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a une partie euh, de vide comme un manque intérieur, un manque émotionnel.
euh, une sensation de d'avoir loupé quelque chose. Mais en tout cas, la sensation de se dire, vous auriez aimé que ça se passe différemment, que les choses soient différentes. Ok. Vous pouvez peut-être passer à l'action ici pour faire bouger les lignes, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu ce qu'on me montre. Alors, ce sentiment n'est pas forcément dû à vous seul, c'est-à-dire que vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui se distancient et vous avez voilà, cette tristesse de voir cette distance. Hein, c'est pas forcément une tristesse qui vous est directement, et qui est issue directement de vous, mais ça vous impacte. Ok, on va voir les autres domaines pour voir si ça se retrouve ici. Ami taureau et ascendant taureau. On va commencer par le domaine émotionnel, justement. Alors, on a ici, alors on a la carte du coup de cœur, mais elle est tombée à l'envers. On a la carte de la patience et on a la carte de l'opposition. Ok. Il y a l'idée ici de ne pas vouloir céder à une proposition qui vous est faite. Quelqu'un pourtant qui peut correspondre à vos critères, qui peut vous plaire, mais le moment pour vous ne semble pas adéquat. Hein, vous attendez. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un qui a répondu, enfin, c'est même pas qui a répondu, qui vous devance, mais c'est comme si vous vous interdisez. Vous vous interdisez de répondre à une demande, vous vous interdisez de, euh, justement, vous interdisez d'avoir des émotions en fait. Mhm. Vous êtes en opposition, alors encore certainement avec ce 5 de coupe qui parle de regret de quelque chose. Vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de vide. Vous savez que vous avez une guérison à apporter là-dessus. Et du coup, vous interdisez les coups de cœur ou les sollicitations, la tentation, les choses comme ça. Vous pensez ne pas être prêt ou prête. Pour d'autres, ça peut être une personne qui revient vers vous après une séparation ou après un désaccord, hein, parce qu'on n'est pas forcément seulement dans le domaine sentimental, on peut être aussi dans le domaine amical ou familial. Euh, Quelqu'un revient vers vous, euh, alors sans forcément d'excuses, hein, mais un allant, quelque chose pousse cette personne à revenir vers vous, et après un certain temps d'absence d'ailleurs, un certain silence radio, et vous bloquez, hein, vous fermez l'opposition. Ici, c'est euh, vous attendez que cette personne peut-être vous dise quelque chose, vous attendez quelque chose de précis, et la personne en question va vous parler de tout et de rien, sauf de ce que vous voulez entendre. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Alors pour d'autres, vous laissez peut-être un délai, hein. Vous ne dites pas non, vous ne fermez pas totalement la porte, mais vous avez autre chose à régler. Vous êtes peut-être à fond la tête dans le guidon au niveau pro ou sur un projet en particulier. Et voilà, vous concentrez sur votre travail, sur vos activités. Vous ne, Vous préférez ne pas répondre ou laisser donner un délai parce que vous n'êtes pas disponible actuellement. Vous avez à gérer une opposition, une contrariété, un désaccord. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose ou de terminer une tâche. Ok, j'ai la carte de la dépendance également, donc je pense que la dépendance, elle est sur le travail, hein. Elle est vraiment dans l'idée de se mettre à fond dans un projet ou dans un travail pour ne plus penser justement, pour ne pas avoir à traiter euh, ou dans l'attente que se résolve quelque chose au niveau émotionnel. Ok, alors on va regarder le domaine matériel et concret, ami taureau et ascendant taureau. Matériel et concret, donc le travail, les activités, le quotidien, les finances, le matériel, la concrétisation. On a
la jalousie ici avec le serpent dans un premier lieu. Vous avez l'abondance en deuxième. Et enfin, le nettoyage qui est tombé à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça va venir nous dire ici? Donc, effectivement, il y a peut-être au niveau professionnel le besoin... Alors, plusieurs choses. Le besoin de devoir vous débarrasser soit d'une ambiance, d'une mauvaise ambiance. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser justement parce que le nettoyage ici est inversé, donc vous n'arrivez pas à faire la synthèse, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'essentiel, vous donnez à fond hein, avec cette carte de l'abondance, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous donnez vraiment à fond, vous forcez la chance, voire pour certains, dans l'espoir d'atteindre un objectif, un but, une promotion, une prime peut-être, c'est possible, mais vous avez des bâtons dans les roues ici avec la carte de la jalousie, on vous envie, à moins que ce soit votre saboteur intérieur également ici qui vous dit, qui vous fait craindre de ne pas y arriver et pour contrer ce saboteur, vous en donnez le double, voire le triple. Attention à l'épuisement, du coup ici on va me dire, on va vous dire, et croyez simplement en vos capacités, croyez mais puis même si vous atteignez pas le sommet de votre projet, si vous en atteignez les 2/3 ou les 3/3, pardon, les 3/4, et ben ça sera une avancée dans tous les cas. Donc, devoir se débarrasser d'un saboteur interne. Ça peut être aussi de la jalousie autour de vous. Quelqu'un qui vous a dans le viseur, que ce soit un collègue ou une hiérarchie, il y a l'idée, c'est par rapport, cette personne qui vous a dans le viseur, c'est par rapport à un antécédent, quelque chose un litige que vous avez déjà eu avec cette personne. Donc, qui est un peu en train de vous surveiller parce que elle attend sa revanche, cette personne. Ok. Ça peut vous demander ici de voir les choses, de changer de peau, hein, justement. De changer de peau, de changer de vision sur cette personne ou sur vos capacités. Ça demande à faire différemment. De penser différemment. C'est-à-dire que si vous avez tendance à vous dire j'y arriverai pas, il faut que je mette le double, le triple du travail que l'autre fait parce que autrement je n'y arriverai pas, eh bien accordez-vous la confiance à vous dire que vous avez les compétences, les qualités pour y arriver parce qu'avec ce cavalier de Pentacle, là, c'est celui qui prend son temps, qui évolue, qui progresse parfois lentement, c'est le cavalier qui va le moins vite dans le tarot, à l'image du taureau hein, d'ailleurs, hein, qui assure ses bases et sa sécurité avec patience. D'ailleurs, on a la patience ici aussi. Donc ça, ce sont vos atouts. Vous êtes moins rapide, mais vous êtes attentionné, précis, vous savez exactement ce que vous menez comme tâche, comme travail. Vous connaissez sur le bout des doigts, on me dit même sur le bout des ongles, toute votre procédure, tous les protocoles. Donc ça, ce sont vos atouts. On vous dit ici, n'essayez pas d'obtenir une victoire en faisant comme l'autre, comme un autre. Faites à votre manière. C'est la manière qui vous correspond le mieux. Ok. N'ayez pas peur de perdre aussi. Pas dans le sens où vous dévalez l'escalier en entier, mais dans le sens où eh bien, vous faites de votre mieux, vous donnez le maximum que vous pouvez, sans vous user non plus à la tâche, hein, parce qu'au bout d'un moment, ici, à en donner 2 fois, 3 fois plus que les autres, à un moment, vous allez vous épuiser, mais accordez-vous le fait de ne pas atteindre les sommets, que une progression, une élévation se fait par étapes et qu'il faut aussi parfois accepter de perdre ou de lâcher quelque chose pour pouvoir mieux rebondir, pour s'alléger peut-être d'un poids aussi. Alors, le nettoyage inversé ici me donne un autre message. Voilà, c'est vrai, c'est bien l'idée, l'histoire de voir votre position d'un autre angle. Vous avez la possibilité de faire le ménage dans ce qui vous gêne, dans ce qui vous dérange, mais il y a peut-être la nécessité de changer la méthode, de voir différemment.
Alors de voir différemment, mais de voir quand même à votre manière, pas en regardant la façon de l'autre, mais en modifiant votre méthode personnelle. C'est-à-dire d'être peut-être un peu moins protocolaire, un peu moins rigide dans votre façon d'être, sans forcément vouloir égaler ou copier l'autre. Okay. Dans tous les cas, vous avez l'abondance au centre, au niveau matériel. Donc vous obtenez une réussite, une validation, des retombées favorables, une mise en lumière qui ne sera que d'autant plus méritoire pour vous, puisque vous avez soit à lutter contre vous-même, soit à lutter contre d'autres personnes qui cherchent à vous saboter. Donc vous avez au centre cette concentration et vous obtenez un but. Il y a une amélioration financière, quelque chose qui s'améliore au niveau matériel également pour vous. Mais là encore, ça peut demander de modifier vos façons d'être quotidiennes. Par exemple, au niveau des achats, au niveau de vos dépenses, de voir différemment, de sortir d'un cadre qui est très, comment dire, je vois une répétition, c'est-à-dire que vous êtes dans le magasin, vous faites toujours le même tour dans le magasin, les mêmes rayons, les mêmes articles. C'est réglé comme du papier à musique. Donc, avec toutes les augmentations qu'il y a actuellement, il y a un peu la nécessité de changer son type de consommation. Ok. Donc, vous pouvez établir un équilibrage au niveau de... Je vois un panier percé ici pour vous, amis taureaux. Je ne dis pas du tout que vous êtes dépensier, mais je vois un panier percé dans le sens où il y a des dépenses qui pourraient être rectifiées dans la façon dans vos habitudes quotidiennes. Hein, vous pourriez faire une récupération, il y a une fuite, je vois une fuite. Vous pourriez faire une récupération du budget, de votre budget, en envisageant les choses différemment, en changeant vos habitudes de vie, en changeant votre consommation. Alors, je dis pas du tout que vous êtes dépensier, c'est pas ça, mais par exemple, j'ai un exemple, c'est que les magasins font des appels d'offres avec des XXL, grand format, on vous fait croire qu'il y a une promotion alors qu'il n'y a pas de promotion. On vous fait croire que si vous achetez un lot, ça sera moins cher, alors que si vous regardez le prix au kilo, vous vous rendez compte que non. Alors voilà, ce sont des réflexes de consommation qui sont peut-être à réévaluer pour vous. Hein, il y a l'idée d'être trompé aussi dans le domaine consommation, dans le domaine de la consommation. Hmm. Ok. De croire à des publicités mensongères, par exemple, si on est dans le domaine financier ici. Ok, on continue avec le domaine immatériel pour vous, amis taureaux. Immatériel pour moi, c'est la spiritualité, c'est votre psychologie, votre santé intérieure, hein, votre fort intérieur, voilà. Tout ce qui n'est pas matériel. Donc ça peut être aussi la santé. Alors, on a ici le pardon. Ok. Le sacrifice. Et les frères. D'accord. Ok. Ok. Donc, un pardon à accorder. On est sur les regrets affectifs, émotionnels ici. Beaucoup de réflexion hein, sur ce pardon, sur le pourquoi ça s'est passé. Donc il y a eu la perte peut-être, la distance, le désaccord avec un frère, avec une sœur, avec un clan, euh, des opposés, comme s'il y avait il y a des oppositions alors qu'il n'y a pas d'opposition. Et c'est ça cette réflexion que vous avez. Est-ce que vous savez que vous faites un sacrifice euh, un sacrifice de vous-même par rapport à des liens de famille, des liens avec un clan, avec un groupe. Vous êtes dans la réflexion.
Il y a l'idée de vouloir une trêve ici, une trêve, un drapeau blanc avec cette carte, de comprendre les choses différemment, encore, pour essayer de régler une opposition. Est-ce qu'il y a un pardon à accorder? Est-ce que vous avez un pardon à accorder à quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez recevoir un pardon? Bon, j'ai vu ici qu'il y avait un ex hein, ou quelqu'un du passé qui revenait, dont vous attendez des mots précis. Est-ce que dans cette histoire, vous savez qu'il y a une tierce personne ici qui n'est pas totalement une personne qui est inclue dans cette distance et qui n'est pas euh, totalement patte blanche. Ok. Il y a l'idée de fermer les yeux sur quelque chose. Fermer les yeux sur une vérité qui vous met dans une position de sacrifice. Vous vous sacrifiez quelque part pour, en fermant les yeux sur une situation. Et vous espérez d'être compris pour cette prise de position. Vous savez quelque part que par vos liens, par ce lien, malgré la distance, que par ce lien, euh, vous êtes en contact quand même. Par la pensée, par l'énergie, par les rêves peut-être. C'est pour ça que vous pensez, vous espérez être compris. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus douloureux pour vous sur ce mois. Cette réflexion hein, intérieure que vous menez. On vous dit de vous accorder le pardon à vous, en premier lieu. Ok. Donc, on a ici le coup de cœur, la jalousie, le pardon. Bon, alors là, s'il s'agit d'une histoire sentimentale, vous n'êtes pas prêt ou prête à accorder le pardon. Là, vous êtes encore dans un sentiment de trahison, d'abus de confiance, de manipulation peut-être. Et là, vous n'êtes pas prêt. Pas prêt ou prête. Vous avez besoin de démêler une injustice quelque part. D'abord de comprendre l'injustice. Donc de vous guérir émotionnellement de ce qui vous a blessé ici. Alors ici, on a la patience, l'abondance et le sacrifice. Ok, donc c'est effectivement l'abondance que vous récoltez à force de travail, d'investissement, de sacrifice de votre propre vie privée, parce que j'avais bien vu sur les deux premières cartes ici, tiens, on voit pas bien d'ailleurs, hop, sur le, j'avais bien vu sur ces deux premières cartes qu'effectivement, vous délaissez une partie intime pour vous donner complètement au travail. Ou inversement, vous vous donnez totalement dans le travail pour ne pas penser à la partie intime qui vous blesse. Donc c'est très clair ici. Alors ici, voilà, on voit qu'à force de patience et de sacrifice, d'effort de ce que vous avez donné, vous obtenez l'abondance, vous obtenez la réussite, vous obtenez la reconnaissance, une amélioration de votre situation. Et encore, par rapport à un sacrifice, une fois de plus, que vous avez dû faire dans un autre domaine. Sacrifice de votre temps, sacrifice de votre vie personnelle, sacrifice de peut-être quelque chose de matériel également. Alors ça peut dire aussi que il faudra être patient, que ça demande un certain délai pour récupérer quelque chose que vous avez dû abandonner, laisser derrière vous. Temporairement, mais vous allez récupérer. Vous retombez sur vos pattes. Ça veut dire ici, par exemple, si vous avez été volé par un commercial abusif, c'est un exemple parmi tant d'autres, eh bien, ça mettra du temps, soit avant que vous vous en rendiez compte, soit pour récupérer votre bien, mais vous y arriverez. Ok, on a l'opposition, le nettoyage et le frère. Oui, on a bien une dualité hein, ici.
avec une difficulté à passer l'éponge, hein. Parce que vous êtes dans cette réflexion ici de pourquoi, de comment, et comment est-ce que c'est arrivé, et pourquoi ça a divergé, pourquoi cette personne ne me comprend pas. Voilà. On dit que le temps n'est pas forcément... Il est à la réflexion, à la guérison interne, euh, pour, euh, pour comprendre votre position et la position de l'autre. Il y a un litige ici, hein, vraiment, hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre, soit qui n'est pas prêt à passer l'éponge, soit qui n'est pas prêt à discuter, soit qui n'est pas prêt, ou s'il y avait une discussion, dans tous les cas, c'est l'idée que chacun reste sur ses positions. Ouais, difficulté à faire le ménage, hein, à clarifier la situation, à clarifier. Ok? Voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau. Bon, il y a des bonnes choses comme des moins bonnes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, notifier par exemple quel domaine vous parle. Regardez votre ascendant qui peut vous donner des compléments d'informations, peut-être apaiser ce tirage ou le dynamiser. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!